De retour dans l'Africa Newsroom, Monsieur Diaby, sociologue, est toujours avec nous et Monsieur Kossi Nyangenu nous a rejoint. Monsieur Nyangenu, vous êtes ingénieur informatique, bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir Monsieur Lam et puis bonsoir les téléspectateurs. Et bien évidemment, j'ai oublié de saluer Malik qui nous a rejoint. Bienvenue bonsoir Malik. Mira, bonsoir à tout le monde. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Depuis le 2 août 2014, les Béninois ne peuvent plus circuler sur des engins à deux roues sans porter un casque de protection, une mesure nécessaire pour faire baisser la mortalité sur les routes, mais qui ne convainc pas tous les usagers. C'est ce que nous raconte Paul de Singwe. Voyez son sujet. C'est le mode de transport le plus développé au Bénin. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, aller en moto fait partie du quotidien des populations. Ici, près de 9 personnes sur 10 détiennent ou ont détenu une moto. À Cotonou, le nombre de motos est de loin supérieur à celui des voitures. De fait, les usagers des deux roues sont les plus concernés par les accidents de la circulation. Nous avons vu que dans notre pays, de façon officielle, les constats liés à la police, à la gendarmerie, nous sommes à une moyenne de 700 morts chaque année dans notre pays. Et officieusement, nous sommes à plus de 2000. Parce que les autres cas ne sont pas enregistrés. Et parmi ces 700 officiels, nous avons un taux d'environ 60% qui concerne dont les deux roues sont impliquées. Et ces deux roues qui sont impliquées, il faut noter que c'est en majorité la jeunesse. Face à cette situation, le gouvernement béninois a lancé ces dernières années une vaste campagne de sensibilisation visant à réduire le nombre d'accidents mortels sur les routes du Bénin. À l'issue de cette opération, les autorités béninoises ont décidé de rendre obligatoire le port du casque pour les usagers des deux roues. Nous avons mis la pression, nous les avons associés à des campagnes de sensibilisation dès le départ. Nous les avons impliqués, montrés pour qu'ils comprennent ce qui se passe dans le pays, qu'ils voient. Le directeur général de la police nationale lui-même, il est venu dans des activités pour pouvoir sensibiliser les gens. Et ce qui lui a permis de voir l'importance, la portée de ce qui se passe. Et avec l'enquête que nous avions eu à mener, il a compris réellement qu'il faut taper sur la table, il faut agir. Effective depuis le 2 août, l'obligation du port du casque a surpris plusieurs utilisateurs des deux roues. Chez les mototaximens, généralement appelés Zeminjang, cette mesure a reçu un écho mitigé. Je ne portais pas de casque et je n'ai jamais fait de l'accident. Mais le jour, quand j'ai commencé par porter, une fois j'avais fait l'accident. Mais si je n'avais pas porté le casque le jour-là, peut-être j'allais plus être là. Donc, à quelque part, ça nous protège contre quelque chose. C'est bon, je ne peux pas dire que ce n'est pas bon. Mais en ville, ce n'est pas forcé de porter la carte en ville. Si on veut voyager, aller au loin, on peut porter les casques. Mais ici en ville, aller acheter à quelque part pour porter les casques là, ce n'est pas bon. Il faut laisser les gens libres. On peut porter la casque, mais ce n'est pas une force qu'on doit faire. Toute la ligne, le port de casque est obligatoire. Moi, par exemple, j'ai fait un petit choc. En ville, si je n'avais pas porté mon casque, ça serait autre chose. Selon les autorités, l'utilisation du port du casque a permis de réduire considérablement les décès dus au traumatisme crânien. Même constat du côté de la société civile. Ici, on estime que la mesure qui rend le port du casque obligatoire porte ses fruits. Et nous nous sommes retrouvés avec les usagers, ceux qui conduisent les motos, à un taux de plus de 85% de port de casque. Et pour ceux qui, les conducteurs. Au-delà de la généralisation du port du casque, de nombreuses interrogations subsistent, notamment sur la qualité des casques portés par les usagers. Depuis l'entrée en vigueur de cette mesure, nombreux sont ceux qui abordent le premier casque trouvé, très souvent aux dépens de leur propre sécurité. Mon casque est bon parce que je porte là, si on me klaxonne, moi je n'attends pas. Donc à cause de ça, moi je ne veux pas que si quelqu'un veut porter la casque, il doit porter. Le gouvernement ne peut pas dire forcé doit porter la casque. Le Nigeria fait, ça n'a pas marché. À l'ONG Alignagnon, la sensibilisation des jeunes sur le port du casque fait partie des priorités de cette association. Ici, on apprend aux jeunes à reconnaître un casque homologué. Avec ce casque, nous avons les différentes parties qu'on peut observer sur un casque. Il y a la coque qui est ici, qui est l'élément de protection qui permet de, lorsque l'on tombe,
c'est la partie qui glisse sur le goudron, qui reçoit tout le choc, qui ne permet pas aux objets tranchants d'y pénétrer. Après ça, nous avons à l'intérieur, nous avons la garniture intérieure de protection. C'est ça qui est en blanc, c'est ça qui est d'épaisseur, qu'on observe d'épaisseur de 3 jusqu'à 5 cm. Afin de rendre accessible le casque pour tous, le gouvernement béninois a supprimé les taxes sur l'importation du casque. Même si ces mesures prises par le gouvernement béninois pour inciter les conducteurs des mototaxis à utiliser les casques sont saluées par une grande partie de l'opinion, pour certains, le gouvernement devrait aller plus loin en imposant le port du casque aux passagers. Ce que nous avons noté et qu'il fallait revoir, en principe, il fallait voir avec les concessionnaires de ces motos où, quand vous achetez votre moto, systématiquement, elle doit être accompagnée de 2 casques au moins. Donc, celui qui pilote doit avoir son casque et celui qui doit remorquer doit l'avoir. C'est simplement parce que vous avez vu que les motos aujourd'hui sont utilisées comme des moyens de transport. Je vais parler des étudiants, ou ceux-là qui n'ont pas l'emploi, les jeunes qui n'ont pas l'emploi, se sont convertis dans ce secteur. Alors, il va falloir protéger à la fois le conducteur et celui qui l'a remorqué. Selon plusieurs organisations de la société civile, l'État béninois devrait étendre l'obligation du port du casque aux passagers et aux enfants pour rendre cette mesure plus efficace. Monsieur Nyanguenon, c'est une très bonne initiative, l'obligation du port du casque, mais on a vu qu'il y a quand même beaucoup de carences au niveau de cette mesure. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Alors, c'est un phénomène qui est arrivé au Bénin. Ça fait une vingtaine d'années qu'on a constaté ce phénomène-là. Et ça s'accroît de plus en plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai été un peu surpris par ce reportage que de voir tout le monde porter casque. On a l'impression qu'ils savent qu'on va faire un reportage sur eux, que tout le monde a mis le casque. Sur le terrain, c'est pas une réalité. C'est pas une réalité, c'est vrai. Parce que là, certainement, sur un certain nombre d'artères, il y a des gens qui se mettent, alors que dans d'autres coins de Cotonou, en l'occurrence, on ne trouve pas. Donc moi, ça me surprend beaucoup. Et bien, d'une part, qu'est-ce que je peux... la question que moi je me pose à ce niveau-là, il y en a deux. Il y a 2 points. Est-ce qu'il faut encenser les émédiants? On les appelle les émédiants, ça c'est le nom qu'on leur donne, les motocyclistes transporteurs. Est-ce qu'il faut les encenser ou bien les condamner? Alors, quand on parle des émédiants quelque part, on est heureux qu'ils puissent faire le transport, qu'ils puissent transporter les gens d'un point à un autre en tant que service rendu. Par contre, l'autre côté, c'est l'insécurité totale dans laquelle ils opèrent. Ils opèrent parce que non seulement le port, je parle pour revenir un peu sur le port de casque, il est vrai c'est obligatoire de porter le casque quand on veut transporter les usagers. Ça, c'est très important. Maintenant, j'ai entendu tout à l'heure dans le reportage, M. Baguidi qui disait qu'il faut au moins 2 casques pour celui qui conduit, celui qui doit porter. Effectivement, il le faut. Mais est-ce que les gens le font réellement? Et quelles sont les sanctions qui sont proposées? Parce que la sécurité, d'une part, pour celui qui conduit, et la sécurité pour celui qui est conduit. Et encore, ce qu'on constate, c'est que non seulement il y a 2 personnes sur la moto, mais il y en a 3, 4. Et ça, normalement, on doit l'interdire systématiquement. On a des bagages, je ne sais pas, qui font des kilos sur la tête. On a les mamans qui ont des enfants sur le dos, qui sont attachés sur le dos. Parfois, on a un bébé, un enfant qui est devant avec des bagages derrière, devant plutôt. Et moi, quand je vois ça, ça me sidère. Sidéré au point, ce n'est pas au point de vue séduction, mais ça m'accable, vous voyez. Donc, moi, je lance un cri à partir de votre antenne ici, qu'il faut vraiment que les autorités qui sont en place, puissent prendre ce problème-là à cœur et éviter qu'il y ait... Bon, on a dit tout à l'heure qu'il y a 700 morts officielles, 2000 morts, disons, officieuses. Ben, où sont les statistiques? Vous voyez, il faut que l'on forme ces conducteurs. Et moi, si j'étais, excusez-moi l'expression, si moi j'étais ministre des Transports ou de l'Intérieur, le port de casque, c'est-à-dire une licence moto, ne peut être délivrée que si on a un casque ou 2 casques. Il faut déjà qu'on puisse commencer par mettre ça en place, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une licence moto pour sortir, pour conduire. Avant d'avoir votre licence, il faudrait qu'on puisse montrer les 2 casques au moins. Une fois qu'on a fait ça,
Il faut que sur le marché, dans la circulation dans la rue, que l'on puisse veiller régulièrement au port du casque par le conducteur et également par ceux qui sont conduits. Voilà déjà ce que je peux dire sur ce point-là pour laisser la parole à mes débatteurs plutôt. Merci. Alors, Monsieur Diaby, c'est vrai, notre invité l'a très bien souligné, les autorités ne fournissent pas assez d'efforts pour sécuriser les routes et les usagers autant que les conducteurs de deux roues ou même de voitures. Mais il y a aussi un autre problème, c'est cette inconscience des chauffeurs de taxi, enfin en l'occurrence ici de moto. Parce qu'on a l'impression qu'ils portent le casque uniquement par peur de la contravention. Alors qu'il y a dans d'autres pays où les gens portent le casque parce qu'ils ont peur pour leur vie. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Et comme on le dit, on est dans le cadre du transport. On a le transport urbain et le transport en commun. Dans le transport urbain se trouve le transport en commun. Et dans le transport urbain, nous avons aussi le transport individuel, c'est-à-dire le transport par le vélo et par les motos. Mais dans nos pays africains, ce n'est pas la question du Bénin seulement. Dans nos pays africains, généralement, le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria, le Tchad, le Bénin, vous avez 65% de la circulation qui se fait avec les transports individuels et qui sont devenus des transports en commun. C'est-à-dire que les motos sont devenus des transports en commun dans ces pays. Alors, arrêter et faire une obligation de port des casques, c'est tout un chantage social, c'est tout un chantage politique et qui fait que ça ne marche pas beaucoup. Au Nigeria, ça n'a pas marché. L'obligation du port, ça n'a pas marché. Ça a été il y a eu des résistances tellement fortes que ça n'a pas pu marcher. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de socialiser la population. On n'a pas pris le temps d'aller vers la population. Ici, quand j'ai écouté le directeur général du Conseil national de la sécurité routière béninoise, qui disait ainsi en 2014, le 2 août 2014, il disait que commençons d'abord, la meilleure solution, c'est d'amener les Béninois à s'habituer au port du casque. Et la question maintenant de la qualité du port, on en verra plus tard. Alors, mais quand on regarde l'arrêté qui a été signé en 2011, il y a eu un arrêté qui a été signé en 2011 par le ministre des Transports béninois. Entre 2011 et 2014, il y a eu 3 ans. Mais de ces 3 ans, un arrêté, c'est toujours ministériel et un décret, c'est toujours présidentiel. Mais entre l'arrêté qui a été signé en 2011 et cet arrêté qui avait demandé qu'il y ait une sensibilisation graduelle dans le pays, cette sensibilisation n'a pas été faite. Voilà le problème. Donc le problème d'abord, c'est un problème du pays. C'est-à-dire que le pays, les autorités n'ont pas pris le temps de sensibiliser la population du fait que porter le port du casque, c'est vrai, ça devient une obligation, mais c'est pour ta sécurité. C'est pour toi-même, ce n'est pas pour l'État que tu portes. Tu portes ça pour préserver ta vie, tu portes ça pour préserver ta vie par rapport à ta petite famille, que tu nourris à partir de ton étudiant, que tu nourris à partir de ta moto. Donc, il n'y a pas eu de sensibilisation sociale, il n'y a pas eu de communication. Donc, c'est ce qui a été un premier problème. Alors, le deuxième problème... Allez-y très rapidement parce qu'on va être en manque de temps. Ok, donc voilà, il faut, à partir de cet instant, il faut tout voir maintenant pour qu'on puisse revoir comment sensibiliser la population sur ce point. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Alors Jean-François, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Le port du casque obligatoire pour les conducteurs, mais pas pour le passager. Des casques qui ne sont pas homologués. Et puis des conducteurs qui ne sont pas du tout sensibilisés aux risques de la route. Notre ami qui vient de parler a raison sur la question du port du casque tel qu'on l'a vu dans le reportage, mais aussi en Afrique. Je pense que c'est d'abord une question de politique publique générale.
de politique publique générale. On parle des 2 roues, des motos, mais les familles que nous voyons avec des bébés ou en train de porter, en revenant du champ, des charges considérables sur des motos, cet engouement-là n'est pas un engouement voulu. Ils n'y vont pas de gaieté de cœur, simplement ils y vont pour une raison qui est très simple, c'est que le taxi coûte plus cher, c'est que la voiture coûte plus cher et que la moto est encore le moyen qui est le plus abordable de ce point de vue-là. Et la politique publique, pourquoi je parle de politique publique? Parce que ça signifie qu'il faut coordonner l'ensemble des moyens de transport et rendre accessible à l'ensemble des citoyens les possibilités de pouvoir se faire conduire d'un point A à un point B en sécurité. Maintenant, sur la question du port du casque, vous aviez raison tout à l'heure de le souligner, il y a un premier objectif, une première barrière qu'il faut passer, c'est une barrière presque culturelle. Combien de fois en Afrique, vous savez, il y a des formules que les transporteurs adorent, moi je suis trompe-la-mort. Je suis trompe-la-mort, alors moi je trompe la mort, et donc c'est un motif de fierté d'une certaine manière, et ça c'est un fait culturel. C'est un fait culturel mais qui n'est pas limité à l'Afrique de mon point de vue. Parce que en France, où nous sommes là, lorsque le port du casque avait été imposé par une loi, le Conseil constitutionnel a été saisi sur la même question. Est-ce que l'État a le droit de porter atteinte à la liberté du conducteur de conduire comme il l'entend, sans casque, etc. Et c'est toute la question de la protection de l'individu libre par l'État qui est posé ici, et dans les mêmes termes que ce que nous avons vu dans le reportage. Je pense, de mon point de vue, pour aller à l'essentiel, c'est le devoir de l'État de le faire. C'est un devoir de l'État de le faire parce que l'État doit protection à l'ensemble de sa population, les protéger parfois contre eux-mêmes, protéger contre la mort, et puis assurer également la viabilité. Demain, une personne qui meurt, lorsqu'on est dans un système où il y a la protection sociale, etc., c'est une perte pour l'État, c'est un encombrement des hôpitaux, etc. Mais l'essentiel, c'est les familles. Donc, c'est une question essentielle qu'il faudrait traiter dans toute son ampleur. Ce n'est pas seulement la question du casque, encore qu'avec la question du casque, on revient parfois au folklore lorsque quelqu'un met son assiette sur sa tête, ou voilà, une image, met son assiette sur sa tête. Monsieur Nianguénou a quelques images, dites-nous ce que vous avez vu. J'ai quelques images ici, vous savez, il met un pot de, je sais pas... Un seau, voilà, une dame qui... Alors j'ai reçu ces images-là. Une casserole. Voilà, une casserole. Et encore plus rigolo, c'est... Un panier en osier. Un panier. Il y a plein de choses comme ça, vous voyez. Regardez ça, c'est canari cassé. Alors, je ne sais pas comment il a fait. Ah oui. Et au pire, il y a des choses comme ça. Moi, j'ai reçu ces images. Voilà, une dame qui a mis encore une casserole sur la tête. Et il veut enfourcher une moto. Voyez. Donc, quand on voit des images comme ça, alors on se pose des questions. Est-ce que... Oui, ça en devient absurde, en fait. Voilà, ça devient... Est-ce qu'on se moque de qui? Il se moque de lui-même, celui qui fait ces jeux-là, se moque-t-il de lui-même ou bien il se moque de l'État? C'est ça la question qu'il faut se poser. Peut-être qu'il n'a pas conscience de la sécurité, je pense. Oui. Alors, il y a une confusion. Il y a une confusion dans les faits. Moi, j'étais encore au Bénin à l'époque, dans les années 76, je me situe un peu à ce niveau-là, pendant la Révolution, où le président de l'époque qui disait bien que oui, il veut faire la révolution avec les vivants, et que le port de casque n'est pas aussi obligatoire que ça. Non seulement ça, ils disent que les gens ne portent pas le casque parce qu'ils enrichissent l'industrie de fabrication impérialiste, puisqu'à l'époque, c'était la lutte anti-impérialiste que le Bénin révolutionnaire menait entre-temps. Du coup, cette idée-là est restée dans le conscient ou le subconscient du Béninois, si bien que, bon, il dit, bon, écoutez, moi, je fais comme je veux et je porte le casque. Moi, je voudrais quand même que cette mentalité-là puisse changer, et qu'on puisse mettre en place vraiment des rigueurs des contrôles de rigueur pour qu'on puisse intervenir sur ces points-là. C'est terminé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Diaby. Je rappelle que vous êtes sociologue. C'est donc l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.